non hande ko juma hande ko vendredi. Il est 11h hay joni mi wawa liɓugol invité jo. Et pourtant mi joni nos téléspectateurs be miti 224 TV be fop ahadi chaque vendredi mi addana be invité jo kum malujo. Kumbo hande mi wata invitugo ka plateau. Ok mi andi te. Bo hande ay son hawjal he woni bawo téléphone ji mon ni écran ji mon ni. Maddana do hande invité jo mo wala dengal mungal ka jifa dum ko mbo ko sofintinaka. Ko sofintinaka ko min non andi ko mi yoyta mo goy ko mi hiyata mo mi yiyay mo hande si Allah jabi. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ande sofitinaka mi kan mi weccintinaka. Ande jabuda jaba halay goddum do. A fami. Pourquoi la mari programme dum ko hajuma mi weccintinaka yo programme ma. Halay goddum do goy. C'est pas grave, c'est Miti 224 TV. Oui. La télé des jeunes. Oui. Sofintinaka. Wana Oma O kala ko hikkordon arami de wiam bonjour bonsoir selon votre position géographique. Haray min à l'état civil o Diallo Abdoulaye Sadio mi noddirte ka famille kada kadi aden jomo mi andire mon harwana kuti cinéma aray ko nden inde don andi jonno e der cinéma on sen jetti parce que neddo fu neddo si tay o ari e domaine personne makon et personnalité mo fala créudon forcément wonata goto. C'est dans ce sens min nodditori sofintinaka monene munjara. Ok, ara sofintinaka monene munjara ara men humpa andugol réellement qu'on a dit dans le cinéma. Une très bonne question. On me a dit cinéma. Depuis tout petit, moi j'ai aimé le cinéma naturellement comme ça. Voilà, mais au début, disons, Harry, que football on peut dominer à Kylian quoi. Football on domine à Kylian jusqu'à un certain moment. Miwati Suvugoli, PCD, notamment le grand nommé Bari Mamadou, je pense bien à l'état civil de Makonde, alias Koto Diao. Parce que qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou pas, mais c'est un grand qui a marqué toute une génération, quoi. Surtout moi, ma génération, il a marqué toute une génération. Donc on doit influencer là. Parce que si aujourd'hui je suis en train de faire, c'est-à-dire ma passion, je suis en train de vivre ma passion, c'est-à-dire le cinéma, c'est parce que le grand là, il a existé. Koto Diao, c'est un monsieur, il a marqué toute une génération. En tout cas, une génération, c'est lui qui a marqué. Parce que après la génération Koto Diao, je peux dire ainsi, que c'est ma génération qui a aussi succédé. Donc moi, c'est lui personnellement qui m'a influencé pour faire le métier. Donc parce que moi, j'ai eu la chance de connaître Koto Diao en 2006. Peut-être que lui, il peut ne pas se souvenir du passé, mais il rappelle l'anecdote qui s'aide peut-être au cours de l'émission pour qu'il puisse se rappeler un peu quoi. Donc moi, je l'ai connu personnellement en 2006. En ce moment, il était en pleine carrière. Il y avait son film Kokali Silami qui cartonnait et Doko Porte aussi, je me souviens bien. Effectivement, c'est ça. Ok, Sofintinaka, dites-nous qui fit ton premier maître dans le cinéma? Dans le cinéma, je dirais que parce qu'il n'y a aucun métier où quelqu'un peut venir s'intégrer sans pour autant avoir un maître. Ça c'est sûr. Mais moi je pourrais dire qu'il y a un cas d'exception. Parce que moi j'ai évolué avec les amis depuis tout petit. Mais quand même, j'ai été encadré par pas mal de personnes. Depuis Arno Walletilan parce que ça a rien pour un début. Un fois que Allah n'a pas hakile de tawata, harasem jabi de gollitirgol, nous wodi pigi d'andanta horema, landa qui peut comment dirais-je, comment d'où la formation du gonto. Mais il suffit juste, il y a auditoire qui les madin à faire ma pigi. Mais quand même, je me suis fait entourer par pas mal de grandes personnalités dans le métier. Même si par après ils n'ont pas peut-être été respectés à leur juste valeur, mais c'est des grands messieurs, et notamment je vais parler de Joe Love. Joe Love, c'est un monsieur qui m'a beaucoup marqué parce qu'à mes débuts, c'est un monsieur qui était toujours à mes côtés, qui me conseillait, qui me montrait comment faire les choses. Après Joe Love, je pourrais dire également qui d'autre, sans oublier, ça date de longtemps. Il y a un monsieur, j'ai oublié son nom, à l'état civil, mais on l'appelait Boss. Il évoluait au sein de la troupe Bantal Diama à l'époque, parce que en 2007, il m'avait invité dans une pièce théâtrale qui avait été réalisée dans le quartier Afia, effectivement Afia.
Cette pièce théâtrale parlait de l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme parce que nous savons tous que c'est... Vous m'excusez quand même de l'avoir prononcé dans cette émission, mais nous savons que c'est un fléau, c'est un facteur qui vraiment déchire le tissu social. Donc ce qui a fait qu'à cette époque, le monsieur, il m'avait appelé, mais réalise, moi j'avais représenté, je pense bien, le rôle du forestier, effectivement, parce que il y avait 4 acteurs, il y avait un qui représentait l'ethnie Peul, il y a un autre qui représentait l'ethnie Soussou, un autre qui représentait l'ethnie Malinki, et moi en personne, je représentais voilà, la Guinée forestière. Donc c'est un peu ça, ces 2 messieurs qui m'ont beaucoup marqué à mes débuts. Même si en cours de route, en cours de chemin, le Wodi Arno Betambiti Kadi, Walindira, mais franchement, en plus de cela, je ne vais pas manquer à rappeler aussi parce que depuis à mes débuts, j'évolue avec aujourd'hui l'animateur principal de l'émission Mythicomédie, à l'occurrence Diallo Mix, Mamadou Salou Diallo. Je sais bien que voilà, ensemble on a débuté et jusque maintenant là nous sommes ensemble et franchement je remercie Dieu pour l'avoir aussi dans mon chemin et ensemble on pourra faire de très grandes choses, je vous le promets, Inch'Allah. Ok, monsieur Sofintina, au début de ta carrière ou en cours de ta carrière, as-tu rencontré des difficultés? Ah, les difficultés, je pourrais dire que, c'est-à-dire on bani Adama Allah, Motawata, on a des domaines. On rencontre des difficultés. Parce qu'il y a un état où c'est l'être humain dans la vraie vie en société, c'est une gourde bani Adama, multiples successions de difficultés, quoi. Que nous résumé bani Adama. Du la nyan de fou ida wadangol hore ma pi digono ton hanyan de Allah nous dituma. Assez de taille difficulté. Parce que c'est un exemple au domaine de l'info. Pour le même de célébrité, pour le même de difficultés, pour le même de problèmes. Pour le même de diaoulé, pour le même de problèmes, pour le même de difficultés. Pour le même de sonnabe, pour le même de problèmes, pour le même de difficultés. Donc c'est un artiste côté cinéma qui est moi mon métier. C'est un métier franchement rencontrer la difficulté du bus. Peut-être que la Wawi le moment venu sincèrement mi aroya mi yalta mi explique din faut quoi mais pour le moment que nous avons une difficulté me rencontrer en fait hypocrisie no hevi der million. Là je ne peux pas vous mentir, peut-être que vous-même l'animateur de cette émission vous pouvez en témoigner. Effectivement il se peut que le PDG aussi de la maison Miti, peut-être qu'il peut en témoigner, mais moi, la seule difficulté que j'ai rencontrée dans le cinéma, c'est l'hypocrisie de certains acteurs. Parce que je ne peux pas dire entre guillemets tous les acteurs, mais certains acteurs. Parce que vous restez sans savoir que pourtant ma plus fille à Yaruyeso. Mais au moins, wakidama pour andulako, wakidama formation yara no mehrawre wali banga majidi fou fi nugo le frein vitesse quoi. Mais une chose est claire, si tay Allah jalbini hodere forcément de jalbet non doit jaman doit famude et kadi jungo jandali hango soudi lewru manange, ça c'est impossible. Donc hypocrisie ça doit arrêter, je ne vais pas indexer pour le moment. Mais je sais que difficulté pour on jangu de ko parce que mo besi woni ko em si wallindirtake wata fallindire parce qu'il y a un adage qui dit en français que mieux vaut dire le mensonge pour construire que de dire la vérité pour détruire. Donc aray telema donc kadi mais aray han wadon. En quelle année tu t'es produit sur le marché guinéen et dites-nous le nom de ton premier? Ça c'est une très belle question parce que oui, moi Yendar Golo, peut-être que c'est une jolie anecdote qui s'aide. Ici peut-être que voilà, depuis tout ce temps nous t'as pas connu ceci, cela, mais c'est bien, c'est un peu ça la réalité de la vie sociale aussi quoi. Parce que moi je remets tout à Dieu quoi. Moi personnellement je suis croyant, je sais que tout, je remets tout à Dieu en fait. Donc cinéma, comme je l'ai si bien dit, Faïda, depuis 2006, l'animateur de Bao acteur de bain. Mes premières pièces théâtrales me jouent parce que pièces théâtrales, nous c'est dit une autre film. Donc il y a une femme à pièce théâtrale me réalisé ça c'était en 2007
En ce moment, je venais tout jeune et puis voilà, j'avais pas assez d'expérience. Mais à force de suivre les grands, donc ça m'a permis de réaliser ça, même s'il y avait beaucoup de difficultés que j'avais rencontrées, notamment avec caméra, donc caméra no mari miring, on te mari kono minir ça. Donc on pièce en 2007 réalisé avec boss de l'ex-membre de Bantal Diama. Après ça, voilà, sur le marché guinéen maintenant, après tant de formation, après tant de va-et-vient, parce que à l'époque, notamment ça brise sociaux, mais vous imaginez, tu es jeune, tu fais le collège, tu n'as aucun boulot. Il y a la famille aussi, des fois, donc vouloir collecter de l'argent et jouer un film pour produire ça au marché, ça va être très difficile. Voilà, c'est ce qui a fait que de 2007 jusqu'à 2011, pratiquement, œuvre fausse misuali. Juste, la relation, la formation, par le canal de, voilà, disons du PDG de Miti Communication, à l'occurrence M. Dialoteli, voilà, parce que c'est que si Midoré là, tout est fait, donc ça vous-même, vous pouvez vous retrouver là-dedans. Je peux ne pas citer votre nom peut-être, mais vous pouvez vous, voilà, quoi. Donc voilà, par le canal de M. Dialoteli, on a rencontré Jolov, qui s'est déplacé à l'époque pour venir à Somphonia, nous apprendre, nous former. Voilà, lui, il m'a beaucoup marqué. Franchement, Jolov, je ne vais pas manquer à parler de son nom. Voilà, après, 2011, film Yaltiko Marché, intitulé Namo Kalawel Dete. Voilà, d'où j'ai joué le rôle de l'ami de l'acteur principal qui était vous-même en question. Voilà, donc, Wanaka Didon, pour être plus bref. Le cinéma t'a apporté quelque chose? Ça, c'est une question parfois, une très belle question, et c'est une colle aussi, je peux le dire ainsi. Le cinéma, il nous veut que, franchement, pour ne pas décevoir certaines personnes qui ont envie aussi de se lancer dans le métier, n'a découragé mais nous attendons nous touche point d'info à travers une nouvelle cité rapporte à Milango et se rapporte à Lango. Mais ce qui est sûr, être un acteur cinéaste en Guinée ici, c'est l'un des métiers où, c'est-à-dire, disons, d'abord avoir l'envie ou la passion d'être un acteur du cinéma chez nous en Guinée ici, c'est-à-dire Mine, c'est la plus grosse folie au monde. Pourquoi je vais le dire ainsi? Parce que Dahidi, à Ardewa Dougal, mais au cas depuis un commandant d'Ahorema, peut-être, nous avons yaltin depuis du Gonoton. Mais au Kodaimon, ce n'est pas le cas, parce que les difficultés du monde du on va attendre tout le détail de l'information. On a fait le Inipra, on a voulu de Madina, un distributeur de Béton, franchement, Benyamin, de Moya. Tu passes par tous les moyens possibles pour se faire un peu de thunes et venir, tu collectes ça avec tes amis et puis, et si on réalise le film, il y a un temps de dépense donc il y a finalement le groupe qui bouge c'est dire non il y a le temps de si kahara qu'on a un film yi ko woni be wadde piji gono ton on a discussion qui finalement équipe on disloco quoi donc il faut c'est des choses franchement cinéma on que ça ne paye pas tous les acteurs guinéens, mais sincèrement, pour le moment, moi en tout cas, en ce qui me concerne, cinéma pour le moment, nous nous de cinéma, à 1% mon hétal. Et si je comprends bien, Sofintina, il veut nous dire par là que le cinéma te doit beaucoup. Oui, mais j'en suis sûr et certain aussi. Nous dirons que le cinéma me doit beaucoup. Nous valoriser alla gogoto. Nous nous valorisons cinéma en Italien comme doit comme parce que Fihondu, la plus grosse force au monde c'est d'avoir confiance en soi. Déjà moi j'ai confiance en moi et je sais que j'essaye tout le temps, voilà, d'être, c'est-à-dire meilleur que moi-même. C'est-à-dire moi, Sofintina d'hier, j'aimerais toujours être le meilleur de Sofintina aussi de demain. Pas le même Sofintinaka, mais toujours je vais me surpasser. Parce que je sais que pour moi, je n'ai aucun concurrent. Je sais que avec tout le respect que je dois à tous les autres acteurs.
ba famille de famille wo me la ngandi pingoto no me andir no ngalla ko goto mi lang andi ko hore mi fa la burgol parce que la ngandi si fanga là je suis unique à mon genre. Donc la décision elle est déjà prise. Mi lanci que do jama vie mi inta hala bu le moment venu aussi ara mi yota jama parce que andi si goddo no supposa wo ko leyo woni wata wol de piji gono to himbe ben hiya ma fama dans le bon sens acca ha hewta ko fa Allah hewtude don fikina message mo fa Allah fikina don jama don fama ko no fa Allah wol. Dites-nous pourquoi Sofintinaka. Voilà, Sofintinaka, à la base, les gens doivent comprendre une chose. Sofintinaka n'est ni lié à mon éducation, n'est ni lié à mon comportement. Les gens doivent incarner ça dans leur tête, dans leur crâne. Sofintinaka, c'est juste un personnage. Sofintinaka, c'est une personnalité que je me suis en train de se faire créer. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Sofintinaka, c'est pas Abdoulaye Sadou Diallo. Sofintinaka est très différent d'Abdoulaye Sadou Diallo. Parce que quand je suis sur le terrain, je suis en train de travailler, il y a de ces rôles que je joue, que franchement, tu me vois, tu te dis carrément, lui, c'est un vrai Sofintinaka. Parce que, voilà, parfois, le nom, quand tu entends d'abord le nom, c'est un nom purement vulgaire, je peux dire. C'est effrayant. Et vulgaire à la fois. Vous voyez, non? Donc, Sofintinaka, ça c'est mon personnage, ça c'est ma personnalité. Donc tu veux toucher à Abdoulaye Sadou Diallo, touche à son Sofintinaka, tu touches à Sofintinaka, tu as touché à Abdoulaye Sadou Diallo. Est-ce que tu peux nous définir l'avenir du cinéma? Effectivement, le cinéma actuellement, sincèrement parlant, et quand moi je regarde la façon dont il y a une éclosion d'acteurs dans notre milieu, franchement ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je vois que aujourd'hui, depuis l'avènement des réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux, non, disons les réseaux sociaux en général, depuis l'avènement des réseaux sociaux, voilà, non seulement les gens vivent de leur art, mais aussi ça développe un tout petit peu le cinéma guinéen. Même si nous ne sommes pas encore peut-être à un autre niveau que nous espérons ou que nous souhaitons, mais moi je vois que ça bouge, ça commence à bouger. C'est ce qui d'ailleurs moi m'a motivé de reprendre le travail et de continuer à travailler. Parce que maintenant, là, je sais que plus tu travailles, plus tu es récompensé. Vous savez, avec les réseaux sociaux, il n'y a pas à dire que ça, c'est terre à terre, au fait. Plus tu travailles, plus on te rémunère. C'est pas à dire il y a un distributeur qui te dit, viens, on discute le prix. Il n'y a pas ça. Là, c'est en fonction de ton travail que tu gagnes. Il n'y a pas de micmac là-dedans, quoi. Donc, j'encourage aussi tous les acteurs à continuer à multiplier de l'effort pour continuer à travailler, pour hisser le cinéma au sommet. Parce que moi, aujourd'hui, je dirais que, franchement, il y a une chose que je ne kiffe pas trop. Quelle est cette chose? Parce que les acteurs du cinéma guinéen, nous, acteurs du cinéma guinéen, on devrait faire quoi pour hisser le cinéma? C'est-à-dire qu'il ne faut pas être justement toi dans ta galaxie, te dire que ouais, c'est moi qui est telle personne, tu te tapes la poitrine. C'est pas ça la mission. Si tu veux réussir à ta mission, c'est pour hisser au fait le métier que tu es en train de faire. Tu peux te créer une personnalité, tu peux avoir du buzz, tu peux avoir de la visibilité, mais tu dois avoir aussi une autre mission à part. Quoi? C'est-à-dire hisser le cinéma au sommet. En quoi faisant? Quand on prend l'exemple sur le rap guinéen, même si c'est juste une petite parenthèse, c'était ce Gianni Alpha qui était là pour vraiment faire la promotion de ce genre musical en Guinée. Il s'est battu, il a tout fait. Vous voyez, non? Il était le seul. Mais finalement, il y a eu une nouvelle génération, une vague de nouvelle génération. Quand les jeunes sont venus, ils se sont retrouvés entre eux. Ils se sont dit quoi? Yo, qu'est-ce qu'on peut faire pour que voilà, le rap revienne au sommet? Ils se sont dit, essayons de nous clasher. Donc eux d'abord, ils ont une maturité. Ils ont, disons, une conscience élevée que certains acteurs qui se croient grands mais qui sont petits dans la tête. Pourquoi? Parce que si tu veux vraiment de la visibilité dans ce que tu fais, tu ne le fais pas pour un autre acteur, mais tu le fais pour ton métier. Tu le fais pour toi-même. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit si aujourd'hui le cinéma est à un tel niveau et au sommet, si c'est grâce à toi, tu deviens automatiquement un ambassadeur du cinéma. Donc cela peut te rendre fier. Donc c'est un peu ça que je vais dire juste aux acteurs, d'un peu penser à ce genre de choses, de faire de telle sorte qu'au fait ils puissent promouvoir le cinéma
Il y a plusieurs facteurs au fait. Mais ici, j'ai pas mal vu ça sur l'internet. Si un acteur arrive à clasher un autre acteur, soit les femmes viennent en inbox, non, toi, laisse ça. Ça, c'est le GUM qui impose cela. Mais nous ne sommes pas encore prêts en Guinée ici, je suis désolé. Mais ce qui est sûr, nous, on va imposer un style ici. Dans le cinéma, on fera de 1001 manières pour réussir à cette mission. Croyez-moi que le cinéma guinéen ira au sommet. Un jour viendra, par la grâce du Tout-Puissant Allah, et si certains acteurs acceptent de collaborer, acceptent de, disons, accepter l'idée, on va essayer de se réunir, créer de grandes choses pour pouvoir dire un jour, si aujourd'hui il y a un artiste musicien qui fait le plein d'une salle en Europe, pourquoi pas un autre acteur comédien? Moi je peux vous dire, si aujourd'hui les acteurs comédiens sont dans les oubliettes de certains promoteurs qui vivent en Occident ou autre chose, c'est parce que tout simplement, c'est-à-dire chacun ne fait que travailler pour lui, mais pas pour la promotion du métier en général. Parce que quand le métier, c'est-à-dire il y a la promotion du métier ici, c'est ce qui fait qu'à chaque fois, il y a des nouveaux venus, à chaque fois, il y a des nouveaux, c'est-à-dire des nouveaux visages, il y a des visibilités qui sont là, donc ça va bouger, que ce soit des invitations à l'intérieur, parce qu'il faut bouger parfois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans un circuit fermé ou dans un endroit fermé, quoi. Acceptez d'ouvrir vos esprits, acceptez de collaborer, ça c'est pour le combat de tous. Ici le cinéma est au sommet, quoi, c'est un peu ça. Mamadou Tog. Ah, Mamadou Tog, je dirais que Mamadou Tog, c'est la réussite totale du cinéma guinéen. Ça, c'est ma première définition de Mamadou Tog, c'est la réussite totale du cinéma guinéen. Deuxième définition, c'est une référence à suivre pour tout jeune qui veut évoluer dans tout autre genre qu'il a envie d'évoluer, quoi. En tout cas, c'est une référence. Pour moi, c'est le top des tops. C'est le miroir du cinéma guinéen. Le grand, en tout cas, jusqu'à preuve de contraire, je dirais que c'est une bonne personne. Dans la mesure où, en 2018, la troupe Nasrullah avait une projection de film. Ce monsieur, les éléments de Nasrullah se sont déplacés, partis dans son bureau. Grand frère, nous sommes là pour que tu puisses nous vraiment booster, que tu puisses nous accompagner. Il dit, petit frère, vous n'avez pas à s'inquiéter, en fait. Je suis derrière vous. Il a fait à cet instant même une vidéo pour demander à tous ses fans de partir y participer à la projection. Et ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et pour cela, j'en serai éternellement reconnaissant à son égard. Koto Diao. Koto Diao, je dirais que c'est l'exemple parfait également de la réussite dans le cinéma. Si aujourd'hui, il y a eu une génération qui avait marqué aussi un temps, c'est parce qu'il y a eu Koto Diao au devant. Parce que je dirais que Koto Diao, c'est la deuxième génération, mais il a influencé une autre génération par après. Je dirais qu'il avait l'envie de me booster à un moment, mais qu'en cette période, il était déjà dans des courses pour son voyage en Europe. Donc je dirais que c'était les contraintes de la vie qui ont fait que cela n'avait pas marché. Donc personnellement, je ne peux pas me permettre de parler des défauts de Koto Diao. Diallo Teli. Lui aussi, c'est l'incarnation parfaite du courage, de la bravoure, de la détermination. C'est une référence, c'est une icône. Parce que moi, quand j'avais connu Teli, lui, il se disait toujours que tôt ou tard, il va essayer de mettre en place un média. En tout cas, il m'avait parlé des projets. Ça, c'était, je pense, 10 ans ou 12 ans avant aujourd'hui. Et maintenant, je suis très très fier de voir qu'aujourd'hui, c'est-à-dire il y a un média privé qui gère et que ça l'appartient et qui vraiment fait franchement un grand effort pour promouvoir la culture en général guinéenne. Donc lui aussi, c'est un monsieur à soutenir. Les gens doivent beaucoup le soutenir, doivent beaucoup vraiment l'aider. En quoi faisant? C'est-à-dire, si vous avez des matériels aider lui, parce qu'il fait un excellent travail, je ne vous le mens pas. C'est un monsieur à vraiment encourager pour qu'il puisse
continuer avec la même énergie pour la promotion de la culture en général. Son défaut, je dirais que, voilà, c'est un défaut positif, dans la mesure où c'est quelqu'un qui est tout le temps pressé. Lui, il veut toujours évoluer. Il n'a pas le temps pour des choses bidons, si on peut le dire ainsi. Il est tout le temps pressé, il n'a pas de temps. Je dirais que c'est le Lamine Guirassy, c'est un autre Lamine Guirassy dans le média guinéen. Je prie le bon Dieu de lui donner la force, le courage et la détermination d'être un jour, pourquoi pas comme un autre Lamine Guirassy dans ce pays, ou un autre Diallo Telli, au-delà de ce que nous imaginons de même Lamine Guirassy. Oh, Amadou Lalia. Amadou Lalia, j'ai eu à travailler avec lui à un moment, mais c'est un monsieur. Je dirais parfois, humainement, c'est une bonne personne, mais businessment, c'est un monsieur qui ne pense qu'à lui-même. Oh, Ama Champion. Le Rastaman. Ama Champion, le Rastaman. Non, il n'est plus Rastaman, je pense. Il n'est plus Rastaman dans la mesure où, à un moment donné, Ama Champion, je peux dire que c'est un jeune. C'est un grand frère d'ailleurs, je vais le préciser. Mais moi j'ai du mal à le comprendre jusqu'à présent, dans la mesure où il est comme une chemise à deux faces. Est-ce que vous comprenez? Il est comme une chemise à deux faces. Quand vous êtes ensemble, tu vois une autre face de lui. Quand vous n'êtes pas ensemble, ta conscience ta conscience peut te faire comprendre que c'est un monsieur qui planifie des choses contre quelqu'un ou... Moi, je peux le dire ainsi, hein, c'est un monsieur, franchement, à qui, parfois, j'ai du mal à comprendre. Très mal à comprendre. Longue vie Kamato. Longue vie Kamato, c'est dans le même rang que Ama. C'est des gens qui sont comme une chemise à deux faces. Tcherno Tchopi. Voilà, Tcherno Tchopi, lui, c'est après Mamadou Tog et Koto Diao. Je pourrais dire que c'est le meilleur de tous les temps dans le cinéma guinéen. Parce que lui, quand même, j'ai eu la chance de le connaître à ses débuts. Je ne pense même pas qu'il avait un film sur le Marseille quand on s'était connus. Mais c'est un gars, il est vraiment très très respectueux, très bien éduqué. Pas le voir à la télé et dire que c'est un pervers ou c'est... Non, il est loin de ça dans la vraie vie. C'est un monsieur super bien éduqué. Super bien éduqué. Son défaut, il écoute trop les personnes mal intentionnées. Il écoute trop les personnes mal intentionnées. Parce que lui seul, Tcherno Tchopi, je peux vous dire que je peux vous rassurer également que c'est une très bonne personne. Là, je ne vous le mens pas. Mais son plus grand défaut, il doit arrêter d'écouter certains conseils de certaines personnes mal intentionnées. Tout ce qu'il a envie de faire, il doit le faire avec le cœur. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te dire non, Joe, ne fais pas ça. Lui, c'est ceci, c'est cela. Non, il ne faut pas qu'il écoute. Tout ce qu'il a envie de faire comme bien pour son prochain, il faut qu'il le fasse, quoi. Et de ne pas trop écouter les personnes de petite mentalité, en fait. Bill Le Faux. Voilà, c'est l'une de mes références dans le cinéma guinéen. Un excellent acteur comédien, un excellent comédien qui a influencé toute une génération également. Fatou, c'est Fatou qui a révolutionné le cinéma parce que à un moment donné, dans le milieu du cinéma, on ne connaissait que la comédie au fait. Et Fatou, elle est venue en tant que femme. D'ailleurs, c'est très difficile pour une femme de venir franchement s'imposer au milieu où il n'y a que des hommes qui... Voilà. Elle est venue, franchement, elle a imposé un style. C'est-à-dire, elle a montré à tout le monde que, voilà, nous aussi, on peut faire des séries, voilà, de faire des films d'amour, parce que le monde a besoin de l'amour, quoi, en fait. Donc, je dirais que c'est une femme, franchement, voilà, qui a révolutionné autrement le cinéma guinéen. Si aujourd'hui, nous voyons des gens s'habiller très bien dans un film, de se comporter de façon vraiment très stylée comme étant un artiste musicien dans un film, c'est parce qu'il y a eu Fatou et Djunga Foli à l'époque. Voilà, mes respects à Fatou et tous les anciens membres de Djunga Foli, je pense. Maman Ambiance. Maman Ambiance aussi, c'est une excellente comédienne, mais elle a un défaut où
elle n'accepte pas de trop travailler, elle se fait toujours entourer par des personnes qui ne visent que leurs intérêts. Elle n'accepte pas de se faire entourer par des gens qui connaissent vraiment le milieu pour pouvoir l'encadrer et exploiter son talent, parce que c'est une comédienne qui pouvait franchement aller de très très loin, mais qui très malheureusement, voilà, elle n'approche pas des personnes franchement qui connaissent bien le milieu, et voilà, elle reste toujours là où elle était auparavant. Sinon, franchement, elle changeait de mentalité, où elle se faisait entourer par des personnes qui connaissaient bien le milieu. Sincèrement, elle pouvait aller de très très loin, parce que vous restez sans savoir que c'est l'une des femmes qui a influencé que les nouvelles actrices reconnaissent ou pas. En tout cas, moi, de ma génération jusqu'à cette nouvelle génération, que ces actrices acceptent de reconnaître ou pas, mais les 80 voire 90% des actrices d'aujourd'hui se reconnaissent à travers ma ambiance. Ok, tu as une minute pour t'adresser à tes fans et à tous les téléspectateurs de Miti 224 TV. Yo, salam à vous les téléspectateurs de Miti 224 TV. Comme vous l'avez constaté depuis le début de l'émission, c'est Sophie Tinaka Monene Mujara. Je vous invite à vous abonner massivement sur la page Miti 224, de partager les publications, parce que tout ce qui se passe là-bas, ça ne se passe que là-bas. Donc il y a tout là-bas et rien ne se trouve ailleurs qu'ici. Également, abonnez-vous sur la page Sophie Tinaka pour Max 224. Partagez mes publications, likez, je vous assure que je vais révolutionner ce cinéma guinéen. Vous pouvez me croire, vous pouvez faire confiance à moi. Voilà, je ne pourrais pas terminer cette émission aussi sans remercier Mamadou Salih Diallo, alias Diallo Mix, un soldat avec qui j'ai toujours collaboré, j'ai toujours travaillé, que je continue toujours de travailler. Également, M. Mamadou Diallo Teli, le PDG de la maison Multicommunication, un grand monsieur qui fait son mieux possible pour hisser la culture guinéenne en général. Je pense bien que je ne pourrais pas aussi terminer cette émission sans faire un petit acapella pour la télé Miti 224 TV. Ok. Number one, vous êtes number one. Miti 224, number one. Number one, je dis vous êtes number one. Miti 224, number one. Sida fala hiudeko 41. Arndara Miti, oh, sida fala hiude ko weli, karahino kirdi kadi, ah. Yesaya, ça c'est juste pour, une petite blague pour vous faire un peu rigoler, parce qu'à la base, je ne suis pas un artiste musicien, mais je fais de mon effort aussi pour soutenir cette télé des jeunes qui franchement fait tout pour l'évolution du cinéma et de la musique guinéenne. Allez, ciao, ciao. Merci. Ko ɓenni kon Allah aninta ko tagi kon mi ɗum pellet ɗum ko gonga non ɗimbi miɗo jooɗi ɗo jangol no waɗi kono miɗo tubba lakkere Allah yaltintini langue sofintinaka holli en ko wonno wimo sofintinaka il a fait ma journée mais tu n'as pas aimé. J'ai aimé haron ya hal ko muti c'est encore moi votre animateur Diallo Mix hara e nder yontere arore e hende to kadi invité jo kadi kummalojo on hi ko sofintinaka gaynata kon on hi ko waɗi kon donc haron buusali ko wonno ɗon habbo ɗon e yontere arore en heɓa kadi ɓuri oɗo kadi kellugol.